Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous me retrouvez à Salamanque, cette fois dans ma chambre d'hôtel, avec la voix qui va un petit peu mieux déjà, elle est moins cassée, moins enrouée. Je vous remercie pour tous les messages de sympathie qui m'ont été envoyés depuis quelques jours. Et puis, donc je vais tellement mieux que j'ai pu faire un peu de tourisme à Salamanque. Un peu de tourisme dans cette ville magnifique que je ne connaissais pas. Une ville très catholique, une ville très monarchique, une ville qui raconte une certaine histoire de la région de la Castille, une ville très espagnole, bâtie a priori du temps du patriarcat blanc, hétéro, machiste, conservateur, colonialiste. C'était l'époque bien sûr où l'Espagne avait des colonies, notamment en Amérique du Sud, aux Philippines et ailleurs. Voilà, cette ville est issue du passé, elle le respecte beaucoup, elle en est, elle est loyale envers son passé. Contrairement à des villes comme Paris, où, enfin, où on construit des bâtiments en papier mâché autour de la ceinture, là, autour de la porte des Batignolles, ou même à Issy-les-Moulineaux, on a l'impression d'être dans une exposition universelle. On croit que ce sont des pavillons, le pavillon du Maroc, le pavillon de la Corée du Sud, le pavillon de la Chine. Or non, ce sont des immeubles qui ont vocation à être définitifs, paraît-il. Enfin, à Salamanque, il y a de quoi être fier, vraiment. Enfin, si j'étais habitant de Salamanque, si j'étais castillan, je serais vraiment fier de ce que mon pays, ma région, mes ancêtres ont fait. Là, pour le coup, ça vaut de l'orgueil. Et là, moi, je veux bien de cet orgueil-là. Et je refuse totalement l'orgueil qu'on veut nous faire admettre, coûte que coûte, cet orgueil LGBT arc-en-ciel. Je crois que nous vivons le mois dédié à ce culte tout nouveau qui est partout. Bien ce culte-là, je ne vois pas pourquoi il est lié aux fiertés. De quoi, enfin, il n'y a pas de quoi être fier de son orientation sexuelle. Enfin, voilà. Le retour au stade anal n'a pas vocation à donner de la fierté. Ce qui rend fier, c'est ce que je vois à Salamanque. Ces magnifiques cathédrales, ces conventos, les couvents, les monastères, les rues, la simplicité du plan, la pierre qui évoque la pierre locale, les édifices, les bâtiments ici, on dirait qu'ils sont sortis de la terre. C'est bien entendu qu'ils ont été travaillés par des hommes et des femmes durant des générations. Là, il y a de quoi être fier. Moi, je ne pense pas qu'il faille être fier d'être hétérosexuel, pansexuel, homosexuel, zoophile. Enfin, ce n'est même pas, enfin, on ne devrait même pas en parler. Ce ne devrait même pas être sur l'agenda, à l'ordre du jour. Nous devrions en avoir honte. Bien entendu, ceci est un mouvement politique. Un mouvement politique et religieux. Parce que le drapeau arc-en-ciel couvre, je parle de manière métaphorique, il couvre les croix catholiques. Vous ne voyez plus la croix, nulle part. Maintenant, c'est le drapeau arc-en-ciel. Ce drapeau arc-en-ciel, il couvre le drapeau tricolore, le drapeau français. D'ailleurs, comme le drapeau de l'Union européenne. Hein. Voilà. On est face à une imposition de symboles nouveaux. Voilà. On veut nous imposer des symboles nouveaux, une religion nouvelle, pour nous signifier que l'époque a changé. Eh bien, je dis non, l'époque n'a pas changé. En tout cas, pas pour ces raisons-là. D'accord et nous méritons mieux que ça. Bon sang, je dis ça à mes amis homosexuels. Nous méritons, vous méritez mieux que ça. Vous méritez Salamanque. Vous méritez de refaire une nouvelle Salamanque. Nous tous, je suis inclusif, nous tous, nous devons nous mettre dans l'idée qu'il faut refaire une nouvelle Salamanque. Là, oui, là, il y a de quoi être fier. Et je ne vois pas pourquoi il faut être fier de se transformer de se travestir. Je suis fasciné par les trans, par leur élégance, par leur beauté. Je vais loin pour un musulman, hein. Notez bien ce que je dis là. Mais je ne peux pas accepter et je ne mérite pas d'accepter de vivre sous cette imposition-là. Ni les homosexuels, personne ne mérite ça. Nous méritons beaucoup plus. Au XXe siècle, l'Occident a remplacé les religions par les idéologies. D'accord. Et là, au XXIe, nous remplaçons les idéologies par les orientations sexuelles. Ça s'appelle un déclassement. C'est le retour au stade anal, j'en ai parlé. Il n'y a pas de quoi être heureux que de vivre dans le stade anal. Je suis désolé de le dire comme ça, crûment.
Et en plus, hein, je ne vous parle même pas de l'impact géopolitique de tout ça. Est-ce que vous pensez que la France ou l'Espagne sera audible au Maroc demain avec ces histoires de l'orgueil LGBT? Est-ce que vous pensez que le drapeau arc-en-ciel a une chance de traverser Melilla, de traverser la frontière de Ceuta, de marcher 1 centimètre à Tanger? Bien sûr que non. L'Occident se tire des balles dans le pied, mais bêtement. C'est dommage d'ailleurs, c'est homophobe de mettre cette facture sur le compte des homosexuels. Vous vous rendez compte? On tue, on éradique l'universalisme de l'Occident et on rend coupable de ça les homosexuels qui sont innocents. Ils veulent juste vivre leur vie. Ils veulent contribuer. Homosexuels, lesbiennes, trans, tout ça. LGBTQIA. On se sert d'eux comme alibi, comme prétexte pour nous détruire ce qui nous reste encore de prestige à l'étranger. Vous croyez que est-ce que vous pensez, une minute, que Monsieur le maire, non, Monsieur le maire, lui, il veut éradiquer les Russes, il est occupé. Qui est maintenant le ministre de la diplomatie française? Bon, il n'y en a plus de toute façon, il n'y a plus de corps diplomatique. Est-ce que vous pensez que Monsieur Macron, notre enfant roi, est-ce que Monsieur Macron peut avoir une minute de dialogue sur LGBT avec le président du Nigeria, dont j'ai oublié le nom? Il a un nom musulman. Est-ce que vous pensez que M. Kagame du Rwanda, le nouveau meilleur ami de M. Macron, est-ce que vous pensez qu'il pourrait accepter, ne serait-ce que 10 secondes, d'un dialogue sur le thème de arc-en-ciel LGBT avec M. Macron? Bien sûr que non. Et Kagame n'est même pas musulman. C'est pas sympa pour les homos que de leur mettre sous boulet, de les rendre coupables historiquement de ça. Ils n'y sont pour rien. Il y a des intérêts. C'est même pas des intérêts, hein, je m'en fous. Enfin, George Soros, tout ça. Demain, lui, George Soros, quoi qu'il fasse, un jour ou l'autre, Dieu le rappellera à lui, il le jugera et on tournera la page. George Soros s'en va. Reste notre tentation, notre pulsion suicidaire. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à s'expliquer. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce thème des fiertés. Nous devons vraiment revenir à nos racines. Mais ça ne veut pas dire devenir des talibans. Il faut que les gens de Salamanque redeviennent fiers d'être des gens de Salamanque. Il faut que les gens de Marrakech redeviennent fiers d'être des Marrakechis. Marrakech devenu Arnakech d'ailleurs. Hein. Ça c'est un autre sujet, hein. On pourra le traiter un jour. Il faut que les gens de Fès, les Fassis, redeviennent fiers d'être Fassis. Par leur patrimoine. Il faut que les gens de Tétouan, les amis de Tétouan, les Andalous exilés, les pieds noirs, il n'y a pas que le Var qui a ses pieds noirs, il y a des pieds noirs musulmans d'Andalousie, ils sont notamment à Tétouan. Il faut que les gens de Tétouan redeviennent fiers d'eux-mêmes. Il faut que les gens de Medellín redeviennent fiers d'être d'Antioche, la région de Medellín. Il faut que les Français, les Bretons, enfin, il faut mettre le curseur des fiertés là où il convient. Et après, il faut que nous nous remplissions d'amour. Si vous voulez aimer les Noirs, les Blancs, les Asiatiques, les Homos, les Trans, les Zoulous, les Tutsis, les Hutus, les gens du Biafra, les Indiens d'Amazonie, les pandas de je sais pas quoi, de Chine, les Lémuriens de Madagascar, il faut que vous soyez une fontaine d'amour. Il faut que vous soyez entraînés à l'amour. Or, nous ne sommes pas entraînés à l'amour. Nous sommes entraînés par des chauffeurs de salle qui nous disent « Ah, regardez, le mois LGBT, tu passes un mois à te maquiller et à défiler, à faire allégeance à je ne sais quoi. Après, tu as le mois les soldes, après tu as la FIFA, là tu as la FIFA au Qatar. Les hypocrites qui nous gouvernent, ils vont oublier le mois LGBT et à la FIFA, ils vont tous respecter la loi islamique. Ils nous prennent pour des imbéciles. Parce que nous sommes entraînés. Ils nous ont vidé de l'amour, ils nous ont mis dedans de la compliance. Hein, c'est un terme issu du monde de l'entreprise, c'est-à-dire de l'obéissance. Eh bien, il faut dire merde à l'obéissance. Venant de quelqu'un de droite, il faut le noter, et il faut dire oui à l'amour. Une fois que tu aimes, tu peux aimer même les extraterrestres. Moi, j'ai vu des sardines ce matin au mercado municipal de Salamanque, je les ai aimées. Tu peux aimer, enfin, mais il faut apprendre à aimer. Or, l'amour a été éradiqué. Il a été transformé, remplacé par cette injonction d'obéissance. Et quand je vous dis revenir à l'amour, il faut aussi revenir à l'allégeance. Parce que l'amour est très individuel. Hein. Tu peux aimer, après tu désaimes. Enfin,
L'amour est une matière inflammable. Il faut aussi revenir à ce que je vous parlais de l'enracinement. Quand je vous dis qu'il faut qu'un Fassi redevienne fier d'être Fassi, qu'un Berlinois redevienne fier d'être Berlinois, ça veut dire aussi qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a des êtres collectifs qui nous parlent, sauf que nous, on ne les écoute plus. Les Français ne veulent plus écouter la France, leur mère patrie. Tout le monde pense qu'à son nombril. Ah, je veux le Burkini, pourquoi pas? Mais mon gars, c'est pas, on s'en fout, on se moque. Hein, Anne me reprend de temps en temps, une amie ici. On se moque de ce que tu penses, à toi, à titre individuel. Ce qui importe, c'est les droits que la France a sur toi. La France n'est pas le pays du Burkini, point final. On termine la discussion. Pas besoin même d'aller au Conseil d'État. Quand je vous dis, en tant que Marocain, prendre un exemple, mon avis importe peu sur certaines choses essentielles, notamment l'allégeance. Et je vais vous dire, moi, je ne peux pas faire l'allégeance au moi LGBT. Parce que moi, déjà, en tant que musulman, je fais l'allégeance à Dieu. Ensuite, en tant que Marocain, je fais l'allégeance à mon sultan. D'accord ? Ensuite, en tant que fils de bien éduqué, enfin j'espère, je fais l'allégeance à mon père, mon défunt père. Je pouvais m'agenouiller devant mon père et devant ma mère qui est vivante, que Dieu la garde. Enfin, en tant que Marocain adopté par la civilisation française, je fais l'allégeance à ma mère patrie culturelle, la France. Bah, ça fait déjà pas mal. Hein. Moi, j'ai plus de temps pour faire allégeance à la cause LGBT, ou à la cause spatiale, ou à la cause du climat. Enfin, je suis l'ami des homosexuels. Je défends l'homosexualité. J'ai même défendu la cause homosexuelle au Maroc dans un livre. Moi, je prends des risques. Mais je ne peux pas, je n'ai tout simplement plus le temps, enfin, c'est comme dans un médicament. Il y a des contre-indications. De mon avis, de mon opinion, le monde se fiche et se contrefiche. Parce qu'il y a un être collectif au-dessus de moi qui s'appelle l'islam, la monarchie, le Maroc. Le Maroc et la monarchie, ça va, c'est le synonyme. Le Maroc, c'est un autre sujet. C'est la colonne vertébrale du Maroc, c'est la monarchie. La France, eh bien, ces êtres collectifs, ils me parlent, ils me disent, ils me posent des limites. Je ne peux pas traverser ces limites à moins de risquer la mort ou la dégradation. Parce que je peux devenir autre chose, mais je risque dans le processus de transfert de perdre quelques qualités. Vous savez, c'est comme les croisements quand on fait pour les chevaux arabes. Pourquoi on dit le pur sang? Parce que le pur sang, parce que le sang est pur. Il a les meilleures qualités et on respecte les limites dans les croisements. Là, on nous oblige à nous travestir, à devenir autre chose, à désobéir, à ne plus faire allégeance aux choses qui méritent qu'on fasse allégeance. Donc, on se croise on traverse des frontières anthropologiques et on se dégrade. Parfois, il faut penser au pur sang. Les gens de Salamanque sont des pur sang dans un sens. Les Français sont des pur sang. Les Marocains sont des pur sang. Les gens de Fès sont des pur sang différents des pur sang de Marrakech ou Tétouan. Eh bien, il faut être un peu chauvin. Voilà. Donc, en conclusion, entraînez-vous à l'amour. Parce que l'amour permet la bienveillance pour embrasser la terre entière. Des extraterrestres aux chevaux je sais pas moi, aux oiseaux migrateurs de Mongolie extérieure. Et imbibez-vous de cette allégeance aux choses qui vous dépassent. Parce qu'il y a des choses qui vous dépassent. Il n'y a pas que le climat qui vous dépasse. Il y a d'autres choses qui vous dépassent. D'accord? Votre religion, votre Dieu, votre nation civilisationnelle. Voilà. Et au diable à tous ces dictateurs de pacotille qui veulent nous soumettre. Il y en a marre. D'accord? Il y en a marre et je les mets au défi. Il y a plus d'amour chez nous que chez eux. Et ça, vous savez que j'ai raison. Et ils savent que nous avons raison. C'est pour cela qu'ils nous censurent. Parce que s'ils étaient vraiment dans le vrai, ils ne nous censureraient pas. Nous avons toutes les chances d'être censurés à cause de leur hypocrisie et parce qu'ils sont conscients de leur hypocrisie. Allez, à bientôt. À demain.